Bienvenue dans Retour sur les catastrophes. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre et n'hésitez pas à me suggérer en commentaire la tempête historique que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. Au cours de la première semaine de février 2026, le sud-ouest de l'océan Indien a vu naître une tempête qui allait devenir la plus meurtrière et la plus coûteuse de la saison, le cyclone tropical intense Ghezani. Initialement simple perturbation tropicale le 4 février, il a passé ses premiers jours stationnaires, puisant son énergie dans des eaux de surface dont la température dépassait largement les 28 degrés Celsius. Lorsqu'il a été officiellement baptisé le 8 février, le compte à rebours était lancé pour les îles sur sa trajectoire. La caractéristique la plus terrifiante de Ghezani était sa rapidité de transformation. En seulement 30 heures, entre le 8 et le 9 février, il a connu une intensification fulgurante, passant d'une tempête tropicale modérée à un cyclone d'une puissance équivalente à la catégorie 3. Les images satellites ont capturé l'œil caractéristique du cyclone Ghezani, un minuscule centre menaçant, cerné par un mur d'orage si violent qu'il produisait des pluies de 4 cm par heure. À son apogée, Ghezani a généré des vents soutenus de 185 km/h, avec des rafales atteignant 260 km/h. Les premières victimes de la tempête furent les avant-postes isolés. Les îles de Saint-Brandon furent balayées par des vents périphériques et des vagues gigantesques de 10 mètres. Mais la véritable catastrophe était réservée au continent. Le soir du 10 février 2026, Ghezani s'abattit de plein fouet sur les côtes près de Toamasina, la deuxième plus grande ville de Madagascar. Le résultat fut apocalyptique, une onde de tempête d'1 mètre de haut déferla dans les rues tandis que les vents détruisaient près de 90% des infrastructures urbaines. Ironie du sort, ce coup du sort survint seulement 10 jours après le passage du cyclone Ficia, qui avait déjà saturé la région, laissant les sols impraticables et la population vulnérable. Mais Ghezani n'en avait pas fini. Après avoir semé la destruction dans le centre de Madagascar, faisant 63 morts et plus de 20 000 déplacés, la tempête a atteint le canal du Mozambique le 11 février. Alimentée par les eaux chaudes du canal, elle a commencé à se renforcer. Elle a frôlé une seconde terre près d'Inhambane, au Mozambique, passant à seulement 60 km des côtes et balayant le littoral avec des rafales d'une force comparable à celle d'un ouragan. Finalement, après 15 jours de terreur, le système a bifurqué vers le sud, frôlant les côtes sud-africaines avec des vagues scélérates et une forte houle, avant de se transformer en système subtropical et de disparaître dans l'océan austral le 20 février. L'héritage de Ghezani est colossal, 142 millions de dollars de dégâts et un paysage à jamais transformé. Ce n'était pas qu'une simple tempête, c'était un sillage de 2000 km de résilience et de ruines. Ceci était un nouvel épisode de Weather Follower, retour sur les catastrophes. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de phénomènes météorologiques extrêmes et les leçons essentielles qu'ils nous ont appris, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.